Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Donc aujourd'hui, on va vous présenter comment utiliser les propriétés des puissances pour simplifier des expressions. Donc on a choisi pour vous quelques exemples pour utiliser ces propriétés. Le premier exemple, le voici, on a x puissance 7 puissance 2 divisé par x puissance 15. Donc ici, on va essayer de simplifier le maximum cette expression. Donc la première chose à faire à votre avis, c'est quoi? Moi je dis je peux calculer d'abord ou simplifier x puissance 7 puissance 2 en utilisant quelle propriété? Voilà, sur la droite c'est a puissance m puissance n. Donc est égal à a puissance m fois n. Donc puissance avec une autre puissance, c'est-à-dire le produit des puissances. Donc est égal à ça, x puissance 7 fois 2 divisé par x puissance 15. Et après c'est facile à calculer. X puissance 7 fois 2 ça fait x puissance 14 divisé par x puissance 15. Est-ce que c'est fini? Moi je dis non, pas encore. Je peux encore simplifier. On va utiliser maintenant quelle propriété ou quelle expression d'une puissance. Donc on a celle-ci. A puissance m divisé par a puissance n est égal à a puissance m moins n. Donc on va appliquer ça sur notre expression x puissance 14 moins 15. Parce que c'est la différence des puissances. Donc ça est égal à combien? Est égal à x puissance moins 1. Car 14 moins 15 est égal à moins 1. On peut dire que c'est fini pour notre premier exemple. On passe au deuxième exemple maintenant. Le voici. X puissance moins 5 fois x puissance 3 divisé par x puissance moins 12. La première propriété c'est a puissance m fois a puissance n est égal à a puissance m plus n. Donc si vous voyez le produit de deux chiffres avec des puissances différentes, c'est-à-dire c'est la somme des puissances. D'accord? Donc c'est ça la propriété qu'il faut utiliser. Donc là on va appliquer ça pour x puissance moins 5 fois x puissance moins 3. Est égal à quoi? Est égal à x puissance moins 5 plus 3, la somme des puissances, divisé par x puissance moins 12. Qui est égal à combien? Est égal à x puissance moins 2 divisé par x puissance moins 12. Et après, est-ce qu'on a fini? Non, pas encore. Je peux toujours utiliser une autre propriété de puissance. La voici. A puissance m divisé par a puissance n est égal à a puissance m moins n. Donc là, est égal à combien? Alors, c'est très bien. Est égal à a puissance x puissance moins 2 moins 12, entre parenthèses, ça donne combien? Ça donne x puissance moins 2 plus 12, parce que moins avec le moins, ça donne plus. Bah, ça c'est très simple à faire, normalement, oui. Est égal à combien maintenant? Il suffit de calculer moins 2 plus 12 est égal à x puissance 10. Et ben voilà, c'est fini pour notre deuxième exemple. On a ici utilisé deux propriétés. Troisième exemple qu'on a choisi aussi pour vous, le voici. X fois x puissance 3 divisé par x au carré divisé par x. Là, c'est un petit peu compliqué. Alors là, il y a x et la puissance 3 divisé, il y a deux divisions. Ne vous inquiétez pas, on va faire terme par terme, étape par étape. La première, c'est, vous vous remarquez, je vais créer des puissances 1 exprès. Donc, x au carré divisé par x puissance 1. Et aussi le petit 1 pour x fois x puissance 3. Donc, pour simplifier la première, x puissance 1 fois x puissance 3, je veux utiliser la propriété de produit. A puissance m fois a puissance n est égal à a puissance m plus n. Donc, c'est la somme des puissances. Et pour le bas, je vais utiliser notre propriété, c'est celle-ci. A puissance m divisé par a puissance n est égal à a puissance m moins n. Donc, c'est la soustraction entre les deux puissances. J'applique ça tout de suite sur notre exemple. Est égal à 1 plus 3, c'est la somme des puissances, donc x puissance 1 plus 3, divisé par x puissance 2 moins 1. Et voilà, c'est fini. C'est pas fini, mais c'est fini pour l'application de nos propriétés. Est égal à combien? Un petit calcul, x puissance 4 divisé par x puissance 1, parce que 1 plus 3, ça fait 4, et 2 moins 1, ça fait 1. Et voilà, c'est fini. Pour l'instant, il manque encore une autre étape, vous inquiétez pas, c'est un petit peu long, je comprends, c'est pas difficile. Maintenant, je reprends encore une fois la propriété, la deuxième qu'elle est vers la droite. A puissance m divisé par a puissance n.
Donc, on va faire la soustraction des... La soustraction des quoi? Des puissances. Excellent, c'est très très bien. Vous avez bien compris. Donc, est égal à x puissance 4 moins 1 est égal à combien? X puissance 3. Et voilà, c'est fini pour notre exemple. D'accord? Donc, vous avez bien compris que ce n'est pas difficile. C'est un peu technique. Donc, il faut juste connaître les propriétés des puissances. Et après, comment ça simplifier un terme par terme pour arriver à la forme finale. Maintenant, on passe au dernier exemple. 1 divisé par x puissance moins 7 fois x puissance 3. Alors là, c'est très simple aussi. On va simplifier juste x puissance moins 7 fois x puissance 3. On va utiliser laquelle? Exactement la somme des puissances parce que c'est un produit entre deux chiffres avec des puissances différentes. Donc ça fait 1 plus n. Et là, pour notre exemple, c'est quoi? C'est juste, allez-y, c'est très bien. Moins 7 plus 3. Ça donne combien? La somme, ça fait moins 4. Donc 1 divisé par x puissance moins 4. Mais c'est pas fini, je peux encore simplifier pour écrire sous forme de x puissance m ou un quotient, c'est un peu gênant, on n'aime pas le voir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une autre propriété qui nous permet aussi de simplifier cette expression. La voici. 1 divisé par a puissance moins n est égal à a puissance n. Donc juste, je change le signe de la puissance. Voilà, donc ça donne x puissance 4. Bon, j'espère que vous avez bien compris cet exercice. Je vous laisse passer une belle soirée, ou ça dépend peut-être une belle journée. Hein. Au revoir et à la prochaine fois et travaillez bien s'il vous plaît. Au revoir.